Pardon, faut prendre. À cette là, Amoul très bien. Amoul très bien. Bon, on va commencer par Tribune quotidienne ce matin. Hein, Yacine? Ah, ouais. Hein? Amoul très bien. Très bien. Man Bayna très bien. Non, mais on va tout faire pour qu'il n'y ait pas très bien, qu'il n'y ait pas autre chose. Alors, mandat de dépôt à gogo, prison pleine, justice en grève. Vous aviez évoqué ça dans vos titres. Hein? C'est carabiné. Le palais de justice, les palais de justice. Les gens regardent que Dakar, mais Sédhiou, Kolda, Mour, Ziguinchor, partout. C'est le statu quo. Hein? Thiès. Alors, la liberté menacée. Parce que quand même, le rôle de la justice, c'est de permettre à ceux qui ont des soucis de recouvrer la liberté. Et il y en a. On a les cas Bachir Fofana et autres. Il n'y a pas que eux. Il y a d'autres aussi. Il y a d'autres aussi qui sont dans cette situation. D'autres justiciables. Alors, la liberté menacée. Ça, c'est le titre de Tribune. Mais quand la liberté est menacée, vraiment, parce que je crois que là, il y a un souci. Quand la liberté est menacée, la liberté est menacée. Jean-Paul Sartre enseigne que nous sommes condamnés à être libres. Condamné à être libre. Et cette liberté est menacée. Là, c'est la théorie de quoi? Bon, vous savez, les hommes politiques ont souvent tendance à évoquer des questions de pensée unique. Bon, ça, c'est juste pour agrémenter le débat politique. Je ne sais pas si oui ou non. Mais ici, on parle de liberté menacée. Alors, les distributions automatiques. Donc, il y a désormais un distributeur automatique de MD, mandat de dépôt. Comme le GAP là. Là où Simon était hier, il y a un distributeur automatique. Alors, la distribution automatique de mandat de dépôt favorise le supplément des prisons. Et pourtant, à un moment, il y avait un combat à propos de ça. Il y a eu aussi un débat sur le juge des libertés. Parce qu'aussi, il faut avancer, quoi. On ne peut pas faire un pas en avant, trois pas en arrière, finalement. C'est ce qu'on appelle, en bon français, s'il vous plaît, pédaler dans de la choucroute. Ah ouais. Bref, alors... Les détenus s'entassent dans des chambres en attendant d'être jugés. Mais quand même, et la justice, la liberté est menacée. Mandat de dépôt, prison pleine, justice en grève. Surtout en cette période de forte chaleur. Mais attends. Mais vraiment. Dans les chambres. Mais c'est là. Mais attends, c'est inhumain. Bon. Les travailleurs de la justice se radicalisent davantage contre le gouvernement. Contre le gouvernement. Vous savez, nous a toujours habitués quand il y a ce genre de situation. Je n'ai pas envie de dire de pourrissement, mais ça a tout l'air. Mais le Premier ministre prend ses responsabilités. C'est pour cela qu'il est là. Convoque toutes les parties et le ministère et les syndicats. Ah, c'est ce qu'on a toujours vu. Bon, peut-être qu'on est en train de nous réinventer des roues. Pas la roue, des roues, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, les recours au bracelet électronique pour beaucoup contribuer au désengorgement des prisons. Apparemment, c'est très sélectif. Hein? Bracelet électronique. C'est sélectif. Apparemment, parce que la solution est là. Mais apparemment, on n'utilise pas la solution MDREC. Et vous avez vu un journal hier faire un peu le point sur le mandat de dépôt. On t'a déjà jugé. Mandat de dépôt. On t'envoie à la vindicte populaire. Non, tu es déjà jugé. Prison. Oui, il l'a fait. Alors que tu bénéficies encore de la présomption d'innocence. Ouais, c'est dans l'approche aussi. Mais non, mais c'est pour cela qu'il faut revoir. Il faut humaniser un peu. Ouais. Les décisions de justice ou bien les procédures, il faut les humaniser. Mais quand même, mandat de dépôt. Quand on a dit mandat de dépôt, c'est fini. Même quand on te dit que non, contrôle judiciaire, non. Et comment il s'appelle Simon, nous tu dois encore non. Information. Non, quand tu restes encore, retour de parquet. On dit, regarde. Il sait bien de quoi je parle. Bon, le recours au bracelet électronique pour beaucoup, mais même retour de parquet, on t'a déjà jugé. Ouais, non, ouais, la pression, parfois aussi c'est des contre-feux. Oui. Non, parce que le problème, il est économique. Hein? Attention, et on le verra. Alors, vous avez ici affaire Moustapha Diakhaté Bachir Fofana, le délibéré encore reporté pour la 3e fois. Franchement. 3e fois. Mais et là, quel est le prétexte? De quoi mais la grève. Alors, vous avez dénonçant un mépris institutionnalisé l'endroit des travailleurs de la justice, les greffiers redécrètent une grève de 48 heures et déchirent la note du ministre de la Justice. Voilà, maintenant, on est dans une situation... Par exemple, il a été jugé le 18 juin. Oui. Ça fait quand même 6 semaines. Ouais. Il attend le verdict.
C'est beaucoup. 6 semaines. Mais aussi, il faut qu'on pense un peu, comment on appelle ça, le fait de... Il faut penser à un dédommagement. Parce que ça, c'est des cas quand même. Ouais. Mais oui, mais imaginez-vous. Réparation de préjudice. Mais quand même. Mais qu'est-ce qu'il... Mais pourquoi? Alors, on reste avec tribune. Dette réévaluée, note dégradée, aide gelée. Mais comment l'état d'urgence budgétaire a plombé la rupture? Comment? Alors, vous avez quand même une situation assez carabinée. Mais pour évoquer les situations carabinées, j'ai envie de prendre... Mais le Dakarois, Serigne Mohamed Gueye, vous le connaissez? Voilà. Les qui? Félicitations à lui, Ndeysaan. C'est le fils de Moumi Dani. Ah Qui a eu oui, son BFM. son BFM. Vraiment, sa maman doit être heureuse là où elle est. Là où elle Ndeysaan. est, oui. Non, liggéeyu ndey moom. Añu doom. Billahi, Ndeysaan. Machallah. Ouais. Moumi Dani, vraiment, nous, le poste de santé de Moumi Dani Gueye là. Ah, Mais monsieur le à ministre. Sanoussi, toute la contrée n'attend que ça. Les gens font des kilomètres pour juste soigner des plaies. Mais ce poste-là va gérer une situation mais difficile. Mais le ministre là, au moins il aura une... Avant un éventuel réaménagement ou remaniement, mais au moins il aura une infrastructure inaugurée. Il va égaler au moins celui qui a inauguré Balaou là. Au moins il va l'égaler. Au moins on va dire qu'en plus de l'une de Balaou, il y a eu le poste de santé de Sanoussi. Non, on a fait l'édifice. Maintenant il faut du personnel et les gens ne peuvent pas le faire. mu am ci ngërëm ak tuyaaba. Mais quand même, waaw wax dëgg yàlla. mais un poste de santé et Moumi Dani qui s'est tellement investi dans ce sens. Mais il n'y a pas meilleur. C'est une citoyenne. Et puis c'est pour les populations. C'est pas pour le promoteur Baragay social. N'est pas un homme politique social. Hein? Alors, augmentation de 5,3% des dépenses publiques en un an. Gaï, le mot ngourou là. Ngourou bien même. L'État refuse de serrer la ceinture. Non, c'est que Tcheloumak, il vous dit souvent des choses qui wali ou le. Non, il dit oui, on parle souvent d'hommes politiques milliardaires. Mais parlons des fonctionnaires milliardaires. Absolument. Parce que le triangle de Bermude là, impôts et domaines, douane, trésor. Il y a beaucoup là-bas. Hein? Il y a du lahas et des yelou naktou. Hein? Et il dit qu'il faut facter ces trous-là. Ah! Ce sont des avantages qui datent de l'époque coloniale. Coloniale? Alors, jusqu'aujourd'hui. l'État refuse de serrer la ceinture. Belégui. C'est-à-dire, souffrez, mais nous, on gundandat. On datatala. Mais vous, souffrez. Alors, à fin mai, les dépenses publiques ont atteint 1987,5 milliards de francs CFA par rapport aux 1887,3 milliards de francs CFA enregistrés il y a 12 mois. Souffrez et nous on gundada. Et on datatala. Alors, un surcroît de 2,2 milliards de francs CFA du budget. Attention, l'État refuse de serrer la ceinture. De grâce, ne dites plus de se serrer la ceinture. De serrer la ceinture. Tricherie aux examens. Des instituteurs interpellent Birassi. Voilà, ça c'est ce que nous livre également le Dakarois quotidien. Mais vous avez le verdict quotidien, Laïus Sonko. Les travailleurs des ciments du Sahel étouffent. Le pouvoir ferme les yeux. Apparemment, la relation entre ces deux messieurs ne sert pas aux travailleurs. Lui, il fait ce qu'il veut parce qu'il est l'ami de Kokunon. Apparemment, c'est ce qu'on peut lire dans le texte. Texte ou pas texte, de toutes les façons, vous avez une actualité quand même qui pourrait intéresser plus d'un. Mais c'est celle de Walf Quotidien. La gauche au secours de l'info. Qui dit info pense à un droit. Oui. Je parle sous le contrôle de Maître Sidiki Kaba. L'homme qui a le plus grand nombre de plaques d'inauguration de l'histoire du Sénégal. L'hôpital principal et la plaque de la boulangerie de la réinsertion. Sidiki Kaba. Alors, asphyxie financière des médias, violation des libertés de presse, emprisonnement. La gauche au secours de l'info.
Tu sais, il y a une période où les gens ont organisé des marches ici pour demander la liberté du téléphone à parler. Oui. Aujourd'hui, il y a un traitement 2 poids 2 mesures. Et Bachir Fofana? Et Bachir Fofana, oui. Ah, il est de la corporation. Oui, des gens sont même allés jusqu'à faire outrage à hémicycle. Et Bachir Fofana, c'est pour vous dire. En tout cas, moi, je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Vous faites preuve d'élégance professionnelle. Merci à vous. Oh, non, je parle plutôt de rigueur professionnelle.